Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'heure est grave, nous sommes en guerre. Et oui, nous sommes en guerre, mais dans la guerre de la Warvar League. Aujourd'hui, nous allons faire un petit Warvar News sur les premiers combats qui ont eu lieu pendant la Warvar League, avant le confinement. Bienvenue sur Outlaw Wargame, je suis Monsta, et voici les news. Comme je vous le disais, 4 rencontres ont eu lieu jusqu'à maintenant, jusqu'au début du confinement, sur 3 poules différentes, où les adversaires se sont affrontés. Je vais vous faire juste un petit récap des combats, avec un petit retour rapide sur les listes, juste pour vous décrire. Il y aura des photos, et vous aurez un léger résumé dans les cas où ça nous a été transmis, pour que vous puissiez suivre la Warvar League sur l'entièreté de sa durée. Les Warvar News verront le jour au fur et à mesure des combats, en fonction des rencontres quand elles ont lieu, très régulièrement des retours, et ça vous permettra de suivre vos champions, vos favoris, ou de rigoler sur ceux que vous n'aimez pas et que vous voulez. La première rencontre a eu lieu dans la poule numéro 4, entre Seb B et Rorschach. Seb B qui jouait Ravengard, et Rorschach qui joue ses Tyrannides. Rorschach qui est Guillaume, que vous avez eu l'habitude de voir sur la chaîne, qui est un joueur très technique avec ses Tyrannides, qui les connaît très très bien. Seb B est un joueur multi-codex, on va dire, qui s'est bien spécialisé sur le Space Marine récemment, qui a des listes bien pourries, et on savait d'emblée que ça allait être un affrontement assez serré. Lors de cet affrontement, Rorschach était l'attaquant. Ils ont joué sur une table équilibrée, sur le scénario croisade avec un déploiement en fer de lance. Il n'y a pas eu de reprise d'initiative. Rorschach, il jouait 2 princes tyrannides, avec des ailes évidemment, 2 exos, 6 gardes des ruches, 3 Venom Trop, 4 Zozo 1 euro, 1 Swarmlord et un Trigon. Seb, lui, jouait 4 Centurions d'assaut, 4 Centurions avec canon laser, 4 agresseurs, un répulsor exécutionneur, une escouade d'incepteurs et un Thunderfire, Shrike, et vous voyez sur la photo quelques autres unités. Tout dans la poésie des deux côtés. Grosso modo, pour faire un rapide débrief, disons que sur le scénar, le Rorschach avec cette tyrannide a marqué assez vite des points sur les premiers tours. Donc une partie qui a été très serrée tout le long, où les unités se sont rendues coup pour coup, avec évidemment un petit avantage à la marque pour les tyrannides sur le début du tour. Avantage qu'il va devoir tenir pour Rorschach, puisque la partie va durer jusqu'au tour numéro 7, où jusqu'à la fin, les Ravengard ne lâchera rien, puisqu'ils marqueront 2 points d'objectif et un briseur de ligne sur le dernier tour. Ça ne suffira pas, cependant, à l'empêcher de perdre, puisque les tyrannides l'emporteront 14 à 11. Rorschach prend la tête de la poule numéro 4, puisque c'est la seule game de jouer. Il sait qu'il a eu un bel avantage en jouant attaquant face à une Ravengard qui peut être très très létale en T1. Et grâce à ça, il marque ses premiers points et met un joli petit pas en avant vers les playoffs. La deuxième partie a eu lieu dans la poule 2 entre Geomix et Malotrip. Geomix qui jouait des White Scars avec 2 Storm Talons, beaucoup de motos et de motos d'assaut, des éliminators, des suppressors, des vétérans d'assaut avec un jump pack. Il était l'attaquant et il a joué contre Malotrip qui jouait Pasque, 2 tanks commandeurs, 2 manticores, Creed, Sion et plein de petits pimpins à côté. La table était chargée, ils ont joué un scénario croisade en déploiement recherche et destruction, il n'y a pas eu de reprise d'initiative. Visiblement là aussi une game très serrée entre 2 joueurs expérimentés, et vous pouvez voir qu'ils étaient bien grimés pour l'occasion et très très motivés. Alors aujourd'hui, c'est Astra contre les White Scars, ça va péter. Pour le can! Partie très serrée puisque le score a été tendu tout au long de la partie. Geomix a été très tactique, très technique et efficace. On peut noter une belle FEP des Sions au tour 2 ou au tour 3 pour récupérer des objectifs, tuer le seigneur de guerre, qui leur a permis de marquer des points. Et ensuite, visiblement, la chance de Geomix s'est un peu estompée au fil des tours, et on s'est fini sur un score de parité, 13 à 13, entre ces deux adversaires, qui auront fort à faire lors de leur match retour. Le troisième match a eu lieu dans la poule 5. Albatork et Hiro se sont rencontrés. Albatork qui jouait Thousand Sons et Démons, avec dans sa liste Kéros, Magnus, des horreurs, Orchfin, un prédateur canon laser, un Burning Chariot, et Hiro qui jouait 2 tanks commandeurs, des Pimpins, des Kiltin Deathwatch. Albatork était l'attaquant. Ils ont joué en scénario des 4 piliers, en déploiement marteau et enclume. Il n'y a pas eu de reprise d'initiative. Alors j'ai pas de résumé de la partie,
mais je pense que c'était relativement à sens unique, puisque le score est sans appel de 17-3 pour Albator, qui prend la tête de la poule 5 grâce à cette victoire. Ensuite, le dernier match qui a aussi eu lieu dans la poule numéro 2, on retrouve Malotrip, qui était très actif sur ce début de Warvar League. Malotrip qui est encore le défenseur. Cette fois-ci, il jouera 2 Tanko, Pasque, une Manticore, une Wyvern, des Mortiers, des Pimpins, des Sions, Creed et un Vindicaire pour ce qui est notable. Vous avez le reste sur la photo. Il sera encore donc défenseur. Il joue face à 7P, mon voisin qui est habitué des listes pourries. Donc ce coup-ci, il aura joué un Stormraven avec des Centurions d'assaut, un Thunderfire, des Invictor, des Space Marine Vanille avec laser, des Intercessors, quelques personnages. Donc Cédric était attaquant, ils ont joué sur une table équilibrée, ils ont joué le scénario des 4 piliers, déploiement fer de lance, il n'y a pas eu de reprise d'initiative. Alors la partie a été visiblement assez rapide, puisque grâce au T1, les Salamanders de CED-P ont pu très vite faire très mal sur tous les tanks commandeurs, sur Pasque, puisqu'ils l'ont tué au premier tour, et les Manticores, ensuite ils ont levé des gardes. Malotrip a tant bien que mal essayé de réduire l'écart de kill, mais sans faire beaucoup de dommages, puisqu'à part le Stormraven, il fait pas grand chose sur le terrain, et à partir de là, c'était relativement plié, puisque au T2, Ced lave ce qui reste sur la table. Ensuite, la FEP est assez calamiteuse, puisque les Sions ne font pas très mal. Et apparemment, ça s'est fini au T4, avec une table rase. Et donc, on finit sur un score de 20-1 en faveur de Cédric. Cédric qui prend donc la tête de la poule numéro 2, poule où il y a eu le plus de matchs joués, puisqu'il y en a eu 2, grâce à sa victoire, face à la défaite de Malotrip et son égalité, suivi de Geomix, et enfin Malotrip qui finit 3e. Voici pour ces 4 premières parties qui ont eu lieu avant la vague de confinement. Pour l'instant, on ne sait toujours pas combien de temps ça dure à l'heure à laquelle je vous parle. Pour ma part, je n'ai pas pu jouer. Il y a eu un petit couac à l'allumage, une partie qui n'a pas pu se faire suite à un désistement, jouer autrement. Dans le cadre de la Warvar League, pour l'instant, je n'ai pas fait de match. J'espère pouvoir le faire au plus vite après la fin du confinement. Je pense qu'on en est tous là, on a tous très envie de jouer, sachant que ma poule est également relevée. Il y a des poules très relevées. Je pense que la nôtre se situe dans la moyenne. J'ai donc hâte de rencontrer mes adversaires et de les accueillir ou chez moi ou d'aller chez eux pour partager ces combats avec eux dans la Warvar League. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je compte en faire régulièrement pour faire un suivi de cette Warvar League afin que vous ayez des retours sur les combats et que chacun sache ce qui s'est passé de chaque côté. Puis ça permet aussi de voir évoluer les listes en fonction des adversaires, de s'y préparer ou pas, à savoir que chacun peut jouer 3 codex, donc on peut quand même relativement mixer les choses et faire en sorte que ça soit une surprise à chaque fois. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous demander de liker si vous pouvez, peut-être un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, à vous abonner sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée si vous me regardez le matin et de bonnes soirées si vous me regardez le soir. A bientôt sur Outlaw Wargame. Au revoir.